Écoute cette histoire parce que je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu vas verser une petite larmichette tellement cette chance pour la France va t'émouvoir. Écoute bien, c'est hallucinant. Vous avez vu la vidéo, elle a couru partout. La vidéo, elle est passée sur TF1, Brut, BFM TV. Bref, je vais vous expliquer le contexte. Je suis parti regarder le match chez mes potos. De base, je devais même pas aller sur les shows. Arrivé chez mon pote, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit, venez, on va sur les shows. Il y a tout le monde qui s'est branché. C'était une erreur. De base, j'étais venu en mode chill, mais j'ai vu ça a déconné. Ça a mal fini, la France. Arrivé là-bas, je vois quoi? Mortier, fumigène, Dieu commence à tout casser, tout ça. D'abord, je suis venu à Châtelet. Donc, on a suivi toute la foule, on est parti au champ. Et oui, j'ai vu la comparaison entre Châtelet et les champs. Et c'est pas la même course, c'est pas le même jeu. Les gens, ils avaient foutre le cœur, le franc prix. Bref, c'était la même chose. Et moi, je m'en foutais un peu, en vrai. T'as vu, surtout ce côté-là, ça m'intéressait pas vraiment. On voit, il y a des mecs qui commencent à escalader un arrêt de bus, commencent à essayer de le détruire, tout ça. Mon pote, il me dit, viens, moi. T'as vu, moi, j'écoutais la petite voix dans ma tête. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Il a écouté la petite voix dans sa tête et c'était une très bonne idée selon lui. Bien, bon garçon. La chance pour la France, c'est qu'ils ont des petites voix dans leur petite tête qui leur dictent des petites choses et des choses très intelligentes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, je vous le donne en mille. Je vous mettrai la vidéo en meilleure qualité juste après, donc ne quittez pas. Vous allez voir ce que ce jeune homme a fait. Et pourquoi vous allez verser une petite larmichette? Non, parce que franchement, c'est émouvant. Écoutez! Vraiment, il est à côté de moi, il essaie de casser tout ça. Je dis, passe la barre, mon ref. T'as vu, j'ai eu un coup, deux coups. Je crois, troisième coup, c'est cassé. T'as vu, j'ai trouvé ça satisfaisant. Ces gens voulaient continuer. Il a trouvé ça satisfaisant. C'est la petite voix dans sa tête qui lui a dit « C'est trop cool en fait, vas-y, casse la deuxième, casse la troisième. Oh, et puis va ailleurs, casse un autre truc. Hein. Puis essaie de pas te faire filmer, hein, parce que ça serait con d'avoir 50 vidéos sur ta pomme. Ah, mais c'est la petite voix, écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Jeanne d'Arc a été... Vous connaissez tous le sort de Jeanne d'Arc, hein, juste parce qu'elle avait des petites voix dans sa tête. Donc imaginez lui, on va pas lui faire le même sort quand même, non. Bah non, quand même pas. On voyait un chasse-gloire. Deuxième, il s'est cassé. T'as vu, et les mecs qui filmaient là, je vous en veux même pas. Je vous en veux même pas, c'est totalement normal, il y a tout le monde qui me filme. Ils vont mettre en story et faire les flammes, tout ça, c'est totalement normal. Mais les mecs, ils ont gratté du buzz avec mes vidéos, qui font des collages, qui les mettent sur TikTok, tout ça. Voilà, vous faites chien de buzz. Il y a des mecs qui vont brûler des voitures. On est des chiens, je suis un chien, d'accord? Désolé, hein, c'est lui qui le dit, donc je suis un chien, ouf ouf, je vais donner la papate à celui qui me met un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Celui qui met le plus beau commentaire, je lui tends la papate, voilà. Non mais, on est des chiens, voilà, on est des chiens parce qu'on partage cette vidéo. Voilà, il y a des gens, on peut pas leur en vouloir d'avoir filmé, d'accord? C'est normal. Par contre, de les partager, ça fait de toi un petit chien, voilà, on fait le buzz. Ouais, on fait le buzz. Mais écoute mon grand, la prochaine fois, avant d'écouter la petite voix dans ta tête, pour casser tout ce qui passe à ta portée, eh bien réfléchis un tout petit peu plus, tu vois, tu fais utiliser ton cerveau, tu fais fumer un petit peu tes méninges, et puis tu dis, waouh, mais en fait c'est con ce que je suis en train de faire, on va me filmer, et après, on va m'afficher dans le monde entier, c'est un petit peu con quand même. Bah je vais rentrer chez moi, et puis je vais aller faire mes devoirs. Ah bah non, ça se passe pas comme ça dans leur tête, désolé. Et bref, il y a eu plein de trucs de ouf, et vous êtes focalisé sur ça. La police, ça s'en est pas mêlée. Bon, alors pour l'instant, fort heureusement, c'est passé sur TF1, sur BFM TV, sur d'autres chaînes d'information mainstream, et la police n'est toujours pas venue chez lui. Bon, j'ai fait une autre vidéo, alors c'est une reprise, un collage de Olive, où il énumère un petit peu les sanctions, hein, des petites tapes sur la main, comme ça, des petits rappels à l'ordre, des petits stages citoyens. Des stages citoyens, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, ça doit être un stage où on te met des petites questions, des petites réponses, des petites vidéos sur un écran de télé, un peu comme si tu passais le code, et puis on va te dire c'est pas bien. Après, il y a des petites amendes, hein, 150 à 200 €, et puis 2 à 8 ans de prison avec sursis pour les personnes qui ont fait les pires délits. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein, qui ont été sanctionnés, puis de toute façon, je sais pas, je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez ça normal que notre chère jeunesse, la chance qu'on a d'avoir une jeunesse pareille, hein, est-ce que vous trouvez ça normal que cette jeunesse-là ait des cagoules chez elle? On est en France, hein. Est-ce que c'est normal que des jeunes aient des cagoules pour pouvoir s'en servir le jour où il y a des événements, des regroupements comme ça?
Non, parce que si vous regardez bien attentivement, vous allez sur X, vous allez trouver des tonnes de vidéos sur ce qui s'est passé cette nuit du 31 mai. Bah, il y a beaucoup de cagoules. Il y a des trucs, il y a des caches, je sais même pas comment ça s'appelle, on dirait que les mecs qui vont faire du ski, là. Et il y a des cagoules. Voilà, il y a des cagoules. Mais j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal en France, hein. Normal, hein. Et j'espère ça, je vais pas mettre leur nez dedans. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais à faire, j'agis bêtement. Je suis pas un exemple, c'est pas parce que j'ai fait ça que je sais pas quoi, un autre de ouf. C'est réel, même casser un arrêt de bus, mais il peut avoir des répercussions. Bah, bien sûr qu'il va y avoir des répercussions. Tu vas avoir une petite tape, un petit stage au citoyen, peut-être que tu vas devoir payer 100, 150, 300 balles. Ça va, hein. Au prix que ça coûte, l'arrêt de bus, t'as de la chance, en fait. Même si tu prends 300 balles par vitre, je pense que t'es très loin du compte. Et c'est qui va payer? Bon, c'est Nicolas 30 ans, hein. Évidemment, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est les gens qui travaillent, qui se lèvent, qui vont travailler tous les jours. Et je parle pas des fonctionnaires, même si j'aime beaucoup les fonctionnaires, il n'y a pas de problème. Mais l'argent, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'on va le chercher? Eh bien, on va le chercher dans la poche des gens qui sont dans le privé et dans le privé affilié, d'accord? Donc, on va le chercher dans ceux qui sont en train de se tuer à la tâche toute la semaine, pendant que ces petits couillons-là, eh bien, ils sont en train de s'amuser, hein, comme on peut le voir sur certaines vidéos. Ils sont en train de chouffer, ils sont en train de faire des trucs qui ne sont pas très légaux. Et puis évidemment, on a toute la gauche de la bien-pensance qui vont protéger tout ça en disant que bon, c'est des petits jeunes, ils veulent juste s'amuser, ils s'ennuient, et puis ils ont rien dans le frigo, alors faut bien qu'ils mangent, et puis ils ont pas de jeux vidéo ou quoi que ce soit pour s'occuper, alors faut bien qu'ils trouvent un bâton pour casser un arrêt de bus. Bon, voilà quoi, tu vois, c'est tout à fait normal. La France a un sérieux problème, sérieux, hein, c'est un truc de ouf. Je vais vous la mettre en HD, hein, cette vidéo où ils cassent tout, cette fameuse vidéo où on a fait le buzz. Bah, j'espère que la vidéo va faire le tour du monde. Mais bon, je pense que les sanctions, elles suivront pas. Évidemment, évidemment. Voilà, j'ai trouvé, écoute, regarde, tu verras, c'est instructif, c'est émouvant. Comment ils sont cons. Comment ils sont cons. Lui là. Je sais pas, wesh. Demain, il n'y aura même pas de célébration. Ah ouais. Il est bien content là, il est bien content. Voilà, c'est ce que sa petite voix dans sa tête lui a dicté de faire. Et puis, bah évidemment, comme un bon petit, je sais même pas comment on peut le qualifier, eh bien, il s'est exécuté. Et puis, il a suivi cette petite voix qui est partie très très loin, hein, en pétant des vitres d'abribus. C'était très intelligent, effectivement. On va presque le pleurer, hein. On va le plaindre bientôt parce que quand tu l'écoutes, bon, bah, voilà, il fait un petit peu son mea culpa en espérant qu'on vienne pas le chercher. Bon, de toute façon, avec la justice de ce pays, tu risques rien, mon garçon, donc ne t'inquiète pas, tu peux rester dans ton quartier, il se passera rien, hein, mais vraiment, rien, t'inquiète, c'est nous qui allons payer. Et à la limite, ça me fait plaisir de payer parce que plus vous cassez, plus on va payer, plus le pays s'appauvrit, et plus vite ça précipitera ce pays dans sa chute. Potentiellement, peut-être que les gens, quand ils auront le nez dans le caca, ils se réveilleront et se diront, bah attends, ça pue un peu trop, là, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai le nez dans le caca? Bah peut-être que là, ils nous écouteront. Peut-être que là, ils regarderont un petit peu ailleurs que voilà leur gourou de la gauche, là, et puis ils commenceront à réfléchir par eux-mêmes, tu sais, voilà, c'est la matière grise, tu vois, il y a un truc spongieux qui s'appelle un cerveau entre tes deux oreilles, tu vois, dans ta boîte crânienne. Et ça, en fait, bah, ça te permet de réfléchir. Voilà, c'est l'esprit critique. Donc, quand tu commences à utiliser cet esprit critique et à remettre en cause ce que tu vois, ce qu'on te dit, ce qu'on te raconte, eh bien, tu commences à comprendre des choses. Voilà. Et puis, quand tu arrêtes de faire preuve je sais même pas comment le qualifier, tu vois,
la bien-pensance de la gauche, quand tu arrêtes de faire preuve de faiblesse d'esprit et de lâcheté parce que les gens ne sont pas capables d'utiliser leur cerveau par eux-mêmes, eh bien, peut-être que ça ira un petit peu mieux. En attendant, bah vas-y, continue de casser, t'inquiète pas, c'est pour moi, ça me fait plaisir, je vais me lever, je vais aller travailler pour payer les pots cassés, et puis en attendant, j'espère que toi, tu pourras continuer tes activités le plus longtemps possible pour, voilà, précipiter, comme je l'ai dit, ce pays dans le chaos, afin que ce pays se réveille un petit peu, parce que je trouve que la France est bien trop endormie. Voilà, allez, à bientôt.